Entamées il y a quelques semaines à Kidal, les formations itinérantes de la police de la MINUSMA se poursuivent dans différentes régions du pays. Et cette fois, c'est Tombouctou qui a accueilli les formateurs de la section training, qui étaient accompagnés par 2 formateurs maliens de la police nationale. 15 secondes pour le remontage. Top, c'est parti. C'était notre première sortie, sinon pas nos premières expériences de formation. Quand nous sommes venus ici à Tombouctou, la première des choses qui nous ont impressionnés, c'était le dévouement des éléments. Vraiment, nous sommes venus enseigner ici et on l'a fait avec courage et dévouement parce que les gens que nous sommes venus former sont des éléments vraiment très très dévoués. La solidarité entre le corps ici nous a beaucoup émerveillés, nous avons beaucoup aimé ça. Et on tient toujours à continuer dans le cadre de notre formation, encore partir donner nos savoirs dans les autres régions. Je trouve qu'ils sont motivés parce qu'ils ont beaucoup aimé. Ils participent beaucoup, ils posent beaucoup de questions. Ils veulent savoir quoi. Ils ont besoin de ça, donc il y a aussi la discipline aussi, tout ça là. En effet, du 17 au 28 mars 2014, 30 stagiaires, dont 15 policiers, 10 gendarmes et 5 gardes nationaux, ont bénéficié d'une formation en gestes et techniques professionnelles d'investigation. C'est ainsi que depuis du 17 au 28 mars, une formation a été organisée dans le cadre de leur apprendre les gestes techniques professionnels d'intervention. Comment le policier doit pouvoir intervenir, arrêter un suspect ou palper sans exercer la violence, mais avec beaucoup de professionnalisme. Alors nous, pour le moment, la MINUSMA, on fait ces déploiements d'instructeurs, d'équipes techniques dans le nord du Mali, puisque c'est en conformité avec notre mandat. Mais bien entendu, le terrain à moissonner est tellement vaste qu'on pourrait imaginer faire tout ça dans tout le Mali. Mais notre effort principal porte sur le nord et dans les écoles de formation de la police et de la gendarmerie à Bamako. Au début, nous avons commencé les formations à Bamako, mais tout récemment, il y a eu déploiement dans les régions de Kidal, de Tombouctou, de Gao et de Mopti. Donc, il est question de relever le niveau de ces fonctionnaires de police, de gendarmerie, de la garde nationale et de la protection civile. Donc c'est dans cette perspective que nous avons mis en place des équipes mobiles de formation, comme on le dit en anglais, MTT, Mobile Training Team, pour passer dans les différentes régions pour renforcer les capacités. Les cours ont porté sur la progression et la pénétration dans un local, et aussi sur le contrôle des documents administratifs des véhicules. Au début, quand on avait commencé, je vous avoue que c'était un ensemble qui ne s'y connaissait pas du tout. Et le temps est relativement court, mais on a pu forcer pour leur donner le maximum de ce qu'on connaît. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont doués. Avant, je n'étais pas professionnellement fort. Maintenant, avec la formation que je viens de recevoir tout de suite, je sais quand même que je peux vraiment faire le travail, ce que j'ai appris. Je connaissais des techniques auparavant, mais cette fois-ci, j'ai encore augmenté d'autres techniques que je ne connaissais pas. Je suis parvenu quand même à maîtriser quelques techniques, c'est l'essentiel. Je travaille, c'est pour défendre l'intégrité territoriale, l'intérêt du pays, et puis défendre partout où ça se trouve. Un pas en avant, un pas à gauche, un pas à gauche, un pas à droite, un pas à droite. Roulez en avant, go! En particulier, ce qui m'a beaucoup impressionné ici, c'est vu leur qualité. Ça fait longtemps que ces gens-là ont quitté la formation, ils ont fait la formation depuis des années et jusqu'à présent, ils sont aptes, ils tiennent toujours. Ça m'a beaucoup impressionné, j'ai beaucoup apprécié ça. Je suis particulièrement content parce qu'on voit à travers différents petits rendus que l'objectif a été atteint.
Bon, tant par la démonstration des techniques qui sont bien restituées, que par la cohésion qui a été développée entre les 3 forces de sécurité. On s'en est tous rendu compte, ne serait-ce qu'à travers les t-shirts qui se sont fabriqués à leurs frais pour symboliser le stage de formation auquel ils ont participé. Ensuite, le fait que pour se séparer et repartir chacun dans leurs unités, ils ont montré beaucoup de mal alors qu'ils n'appartiennent pas tous aux mêmes unités, aux mêmes entités. Donc c'est un bon signe là aussi, qui correspond à un des efforts qu'on fait, c'est-à-dire de favoriser la coordination entre la garde nationale, la gendarmerie et la police pour avoir un meilleur rendu de sécurité au nord. Les cours ont porté sur la progression et la pénétration dans un local, et aussi sur le contrôle des documents administratifs des véhicules. Cette formation s'est achevée par une cérémonie au cours de laquelle les savoir-faire acquis ont pu être présentés. Des certificats de participation à la formation ont été remis aux stagiaires en présence du commissaire de police adjoint de la MINUSMA, le colonel Jean-François Voileau, du contrôleur général de police Abdoulaye Konaté pour les forces de sécurité maliennes et du gouverneur de Tombouctou, le colonel-major Mamadou Mangara. Vous venez de suivre une formation. Une formation, elle doit être continue. Ne faites pas comme si c'était un feu de paille. Non. Ne faites pas de gestes inutiles. Non. Il faut utiliser votre savoir-faire, ce que vous avez appris utilement. Et soyez discret dans tout ce que vous faites. Alors si vous l'utilisez inutilement, ça n'a pas de sens. La nation compte sur vous. C'est extrêmement important que de subir la formation, surtout la formation physique. Le corps, on a l'impression de croire que dès qu'on a une formation, c'est éternel. Non. On a besoin chaque fois de se retremper.